J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la commande warlist. Donc, excusez-moi, j'ai un peu le nez bouché, donc je parle un peu du lait. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire la commande warlist. Donc, si vous débarquez sur la vidéo et que vous n'avez pas vu la commande de la base de données et de la commande warn, il va falloir malheureusement d'abord regarder ces vidéos pour ensuite pouvoir faire cette commande warlist. Voilà. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne. Si vous ne connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergements. Donc vous avez tout ce que vous voulez. Un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15. Tout est dans la description. Donc, on va directement commencer et on va créer le fichier warnlist.js. Hop. Voilà. Je vais zoomer. Tac. Ok. Donc, comme d'habitude, on va prendre la base de la commande ping. Hop. On va coller et là on va mettre warnlist. Parfait. Donc on va mettre affiche les warns d'un membre, tout simplement. En permission, alors moi je vous suggère de mettre la permission manage message pour qu'il soit minimum modérateur ou helper. Ça dépend de votre hiérarchie. Donc du coup permission flags bits point manage message, c'est là. Voilà, DM false et catégorie modération. Voilà, on va directement commencer en définissant le member. Donc ici, on va avoir besoin de la base de données. Donc n'oubliez pas de mettre le virgule db. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer. Donc let user est égal à arc.get membre. Hop, on n'oublie surtout pas les options. Hop là, on va mettre donc type user name membre description hop le membre à surveiller. Voilà, on va mettre ça. Je n'ai pas trop d'idées de description, je vais pas vous mentir. Hop, et on va mettre que c'est bien évidemment défini et autocomplete false. Excusez-moi. Voilà. Donc if user return pas de membre. Voilà. Donc moi je vais copier ça direct et là on va faire let member est égal à message .guild. Voilà. Hop, et donc if member return. Hop, et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on a déjà le membre et on va vérifier s'il a des warns. Donc pour ça, excusez-moi, on va regarder dans la DB. Donc on va sélectionner tout depuis la table warns ou bien évidemment, hop, on va d'abord démarrer exemple, la base de données. Important, démarrer là. Comme ça vous permet d'avoir un bon visuel de la base de données. Hop, hop, hop. Voilà. Tac. On peut fermer. Hop, c'est en train de charger. Et voilà. Donc moi, là, je suis sur ma base de données, juste ici. Hop, et on voit bien que on a guild, user, auteur, et voilà. Donc on va mettre, il va falloir que ça soit multiserveur. Donc on va faire where guild est égal à guild.id. Donc j'ai juste oublié le message .guild.id. Après vous pouvez faire message guild.id comme ça marche aussi. And user égale, et là vous mettez du coup user.id. Donc async pour pouvoir mettre DE8, erreur et rec. Hop, et nous ce qui va nous intéresser c'est rec. Donc on va faire if rec.length est plus petit que 1 parce que ce qui va nous renvoyer c'est un arrêt. Donc si il n'y a aucune valeur dedans, ça veut dire que le membre n'a aucun warn. On va faire return, ce membre n'a pas de warn, tout simplement. N'a pas de warn. Voilà. En revanche, s'il a des warns, c'est là qu'on va commencer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que soit vous faites une description avec tous les warns, soit vous faites un add files pour chaque warn. Donc, vous ne pouvez avoir pas plus de 24. Je crois que c'est 24 le nombre de files maximum. Hop, je vais juste regarder. Non, du coup, l'embed builder, hop, sur la doc DJS, mais il me semble bel et bien que c'est 24. Je suis pas sûr. Peut-être, je sais pas.
Ça doit être dans la vingtaine. Il me semble que c'est 24. Mais de toute façon, déjà pour avoir 24 warn, faut y aller. Donc, on va commencer par directement créer un embed. Donc, est égal à new discord.builder. Après, là, l'embed, vous le personnalisez comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hop, moi je vais faire comme ça. Warn de user.tag. Je vais mettre cette thumbnail et l'avatar. Voilà. L'avatar du ref. Hop. Dynamic true. Voilà. Je vais faire un petit timestamp. Je vais mettre un petit footer. Hop. Oui, je vais mettre un petit footer avec texte. 2 petits points. Warn. Voilà, tout simplement. Je vais pas me casser la tête. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire une boucle afin d'ajouter un file à chaque warn. Pour ça, c'est très simple. On va utiliser la variable for, la méthode for. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une boucle, je vous invite à regarder ma vidéo sur les bases du Discord.js, du JavaScript. Hop, donc, on va faire une boucle où on va définir i. I, ça va être la valeur de la boucle. Donc, i, ça doit être plus petit que rec.length. Voilà. Donc si rec.length est égal, si le mec a 8 warn, la boucle va tourner 8 fois. Va pas tourner plus. Voilà. Et à chaque fois, on va faire i++. Voilà. Donc pour ça, on va faire embed.addFiles. Hop, on fait un arrêt de file. Donc title ou c'est name, je ne sais plus. C'est name. Name, hop. Donc là, on va faire avertissement. Non, warn, pardon. Numéro. Et là, ça va classer les warns. Ça va mettre un numéro à chaque warn. Voilà. Donc, on va le mettre numéro. Et là, vous mettez i+1. Pourquoi i+1? C'est parce que i commence à 0. Voilà. Donc, quand en fait, i est égal à 0, c'est le premier warn qui regarde. Pendant que j'y pense, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un await rec.sort a,b. Alors, ça, non, vous pouvez les ranger par ordre de date, parce qu'on a enregistré la date. Voilà. Donc, du moins récent, donc du plus petit au plus grand. Donc, pour avoir le plus petit au plus grand, c'est parse int a.date moins parse int b.date. Voilà. Et là, ça les range du plus petit, du moins récent au plus récent. Après, si vous voulez du plus récent au moins récent, il faut juste mettre ici un b et là un a. Moi, je vais faire du plus récent au moins récent. Hop, ici, ensuite, vous mettez value. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est value. Hop, et là, vous allez mettre, hop, hauteur. Donc moi, j'ai mis... Pourquoi j'ai mis 2 étoiles? C'est pour faire un truc grâce, pour mettre un petit peu de style. Hop, et là, on va mettre l'auteur. Donc comment est-ce qu'on obtient l'auteur? Donc on va mettre des parenthèses et on va fetch. Voilà. C'est important parce que s'il n'est plus sur le serveur, on peut quand même avoir l'auteur. Bot.users.fetch. Et là, on va mettre rec. Vous mettez pas 0, vous mettez i. Attention. Point author. Voilà. Et là, ça va le fetch. Et là, vous avez juste à mettre un point tag. Et là, ça va mettre le hashtag. Tout simplement. Après, on peut faire une slash n. On peut avoir l'id du warn. ID. Hop. Donc là, on peut faire un truc comme ça et mettre rec i.id. Enfin, c'est .warn qu'on avait mis. Hop, j'ai ma base de données juste à côté. Hop, je vous montre. Tac, elle est juste ici. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On peut mettre la raison. Et on va la mettre parce que c'est ce qui nous intéresse. Hop, raison. Hop, et là, on va faire du coup un truc comme ça. Et là, on va mettre rec i .reason, tout simplement. Et là enfin on va mettre la date. Donc comment est-ce qu'on peut avoir la date dans le format de Discord qui est celui-ci là. Ah on voit pas. Mais c'est tac tac tac. Je vais vous le montrer comme ça sera peut-être plus simple. Voilà. Un truc comme ça. Hop, donc c'est très simple. Nous on voudrait la date. Donc sur le serveur de /fr, moi c'est là où j'ai découvert comment bien les faire.
vous avez dans ressources, juste ici, les wikis. Donc, vous avez plein de choses, etc., etc. Mais moi, je vais aller dans le wiki. On va aller un peu plus en haut. Et voilà, ici, on a tous les timestamps. Donc, nous, on voudrait un truc ici. Donc, on voit bien que c'est F. Donc, pour ça, c'est très simple. On va faire, du coup, date, deux petits points, T, deux petits points, grand F. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mat.floor, hop, par CNT. Parce qu'en fait, ils veulent Discord veut des secondes et pas des millisecondes. Or, nous, on enregistre en millisecondes. Donc, il va juste falloir diviser par 100. Voilà. Donc, rec i.date divisé par 1000. Voilà. Une fois qu'on a divisé par 1000, on peut envoyer l'embed await message.reply embeds. Embed. Vous voyez, c'est un code qui prend pas beaucoup de lignes et qui est quand même assez simple quand on connaît bien le JavaScript. Tout est une question de point de vue de JavaScript. Hop, on peut du coup aller sur le serveur de test. On va faire un petit slash warnlist et on va prendre le membre par exemple Carbistouille. Ce membre n'a pas de warn, effectivement elle n'a pas de warn. Et je vais juste regarder qui a des warns et c'est un robot qui a des warns. Hop, tac. Et il me semble que c'est botdev. Oui, slash warnlist botdev. Il réfléchit. On a peut-être une erreur. Non, on n'a bien aucune erreur. Et voilà, il a bien réfléchi et il voit warn numéro 1, auteur, c'est moi. Là, on a bien l'ID du warn, on a la raison et on a bien la date. Il a été warn le 20 septembre à 18h03. Voilà. Donc, si on lui rajoute un warn, on voit bien que on va le warn. Hop, botdev, autre test. Voilà, on peut mettre ça. Tac. Et là, si on refait warnlist botdev, on voit bien que le warn s'est ajouté automatiquement. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais qui est très demandé et très vu comme compliqué, alors qu'au final, vous avez bien vu, c'est un tout petit code. On a bien toutes les dates et tout est parfait. Donc si vous avez une quelconque question ou un quelconque problème, n'hésitez pas à rejoindre le serveur support qui est dans la description. Voilà, donc vous pouvez faire des petites suggestions de vidéos. Et on organise souvent des petits concours. Donc on a passé les 900 abonnés il n'y a pas longtemps, merci beaucoup. Et là, on est proche de passer les 900 membres sur le serveur. Je regarde à combien on est actuellement. Donc actuellement, nous sommes 896. Donc voilà, 4 petits membres. Et nous avons les 900 membres. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit like et à mettre un petit commentaire sympathique. Et sur ce, c'était Madrage. Je vous souhaite une agréable journée. À la prochaine. A plus.